Bonsoir à toutes et à tous, lundi 23 juin, il est l'heure de l'info. Cette année, pour la fête de la musique, Saint-Dizier a présenté 18 scènes et 50 artistes. Les rues de la ville étaient bien animées comme vous le voyez et des curieux sont venus découvrir les divers styles musicaux. Un an après le lancement des jardins partagés de l'association chaumontaise Valba Culture, ils ont été inaugurés avec 21 parcelles. Plus d'une vingtaine d'adhérents viennent plusieurs fois par semaine pour cultiver ici leurs fruits et leurs légumes. On est lundi et on parle de sport comme d'habitude. Ce week-end, à l'occasion de l'Open Lakes Champagne du lac du Der, Gaël Bossu, notre journaliste, a suivi les primo triathlètes. À Bar-le-Duc, un policier a été blessé après une intervention qui a dégénéré dans la nuit de dimanche à lundi. 3 individus cagoulés venaient de voler de l'argent dans un distributeur automatique de boissons quand une patrouille de police est arrivée sur place, alertée par les riverains. À peine contrôlés, les malfaiteurs ont pris la fuite en voiture, percutant violemment le policier et le projetant sur le capot. L'agent a tiré à plusieurs reprises à travers le pare-brise pour se défendre avant de chuter sur la chaussée. Le policier blessé a été transporté à l'hôpital et les 3 suspects, eux, sont toujours en fuite. Tout autre chose, désormais, à Saint-Dizier, les rues ont vibré au rythme de la musique pour célébrer l'édition 2025 de la Fête de la musique. Cette année, pas moins de 18 scènes ont accueilli une 50aine d'artistes venus partager leur univers. Pop, rock, métal, techno, soul ou encore musique classique. La cité bragarde s'est transformée le temps d'une soirée en une véritable scène à ciel ouvert. Léo Martin et Janice Gallard reviennent en images sur cette soirée. Les rues de Saint-Dizier ont troqué leur tranquillité contre des rythmes musicaux. Pour la fête de la musique, 50 artistes se sont produits sur les 18 scènes installées au cœur de la ville. Certains d'entre eux performent pour la première fois dans la cité bragarde. C'est le cas du groupe The Unforgiven, qui a proposé des reprises pop-rock et métal en acoustique. J'attends du partage, j'attends que les gens réagissent un petit peu aux émotions qu'on va essayer de donner. Et puis la volonté ce soir, je dirais qu'il y a vraiment un maximum de partage, que les gens découvrent un petit peu que la musique c'est autre chose que simplement du son qui sort des écouteurs, que c'est un spectacle vivant et que justement on est dans le partage, donc partageons. Sur la scène principale, de la soul ou encore du hip-hop résonnait sur la place avec Nawa. On a traversé des endroits où on n'était jamais passé, mais en tout cas l'accueil est incroyable, la place incroyable. Nos loges dans ce théâtre sont magnifiques, donc on est ravis d'être là. On a quelques souhaits pour ce soir, on espère bien réussir à faire et danser et chanter le public ce soir. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. Au même endroit, le public a pu écouter de la variété française avec le groupe bragard Les Simones, qui jouait leur toute première grande scène. Qui partagent un bon moment avec nous, avec nos compos, que nous on arrive à les faire nickel aussi, et puis qu'ils apprécient vraiment pour puis écouter le sens un petit peu des paroles. Ouais. Le sens, puis prendre autant de plaisir que nous on a à les jouer, parce qu'au final on s'amuse bien musicalement. Le groupe a proposé des compositions qui mettent en valeur les femmes, des paroles qui retracent un parcours, une histoire ou une anecdote, une ode à la féminité qui avait pour but de captiver les spectateurs. Du côté des jardins de la sous-préfecture, l'ambiance était un peu plus... classique. Et à quelques pas de là, c'était de la techno qui était mise à l'honneur, un mélange assez inattendu. Les adeptes ont pu profiter des basses. Entre les styles pop, rock, métal, classique ou encore soul, les visiteurs ont pu chanter et danser lors d'un parcours musical pour tous les goûts.
Les images que vous allez voir peuvent choquer les plus sensibles. Ces vidéos et ces photos sont celles de 2 chiens gravement maltraités. Ils ont été saisis la semaine dernière à Louvemont en Haute-Marne grâce à l'intervention de l'association Action Protection Animale et des gendarmes de Vassy. Une femelle de la race Cane Corso de moins de 2 ans qui était exploitée pour la reproduction et un mâle de 5 ans gravement amaigri et blessé vivait dans des conditions insalubres. Pris en charge par une clinique vétérinaire en Île-de-France, leur état reste préoccupant. Une plainte a été déposée contre leur propriétaire qui risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. À Chaumont, le jardin partagé de l'association Valba Culture continue de fleurir 1 an après sa création. Installé près de la ville, ce terrain réunit désormais plus d'une vingtaine d'adhérents qui cultivent chacun leur parcelle tout en partageant des outils, des conseils et des moments de convivialité. Une initiative qui transforme un simple coin de verdure en véritable lieu de vie et d'échange pour ses habitants. Et ce n'est que le début, l'association rêve déjà d'autres projets, comme nous le montre Célia Richard. Ici, on s'aime fort. Ce jeu de mots, affiché à l'entrée du terrain, résume parfaitement l'état d'esprit qui règne dans ce jardin partagé. Créé par l'association Valba Culture il y a un peu plus d'1 an, le jardin a bien évolué. En l'espace de quelques mois, les parcelles et adhérents ont doublé en passant de 10 à 21 petits potagers de 20 mètres carrés. Pour marquer le coup, une petite inauguration a été organisée. On est quand même très fiers de nous, c'est pas souvent que je dis ça, mais on est quand même très fiers de nous parce qu'on est parti vraiment de rien. Et ça nous fait plaisir quand on voit les gens, il y a certains jours, on arrive, tout le monde est là, tout le monde a l'air heureux et tout. Le but est de proposer aux habitants un espace commun pour cultiver fruits et légumes. Les parcelles sont propres à chacun, mais la cuve d'eau et les outils, eux, se partagent. Et pour réaliser cet objectif, l'association a notamment été accompagnée par Chaumont Habitat. La structure a décidé de leur prêter ce terrain. D'abord, le quartier du Val-Barisien, c'est un quartier qui est un petit peu en déperdition, sur lequel le monde associatif n'est absolument pas présent. Donc voilà, c'était comment aussi trouver dans un premier temps, comment créer à la fois une association et aider au portage du montage de cette association. Et disposant d'un terrain qui était relativement vaste, qui permettait d'installer des jardins, on a proposé donc à l'une de nos administratrices une association, la création d'une association pour exploiter ce terrain en jardin partagé. Pour les Chaumontais, ce lieu est une vraie aubaine, une véritable source de partage. Les sorties jardinage se sont transformées en temps d'échange et de rencontres. C'est du partage de tout, c'est du partage d'expérience, c'est du partage de graines, c'est du partage de légumes, c'est du partage de bêtises. C'est vraiment, oui, même du partage d'histoire, parce qu'au bout d'un moment, et c'est ça aussi qui a évolué par rapport à l'année dernière, c'est parce que depuis 1 an, on a appris aussi à se connaître, des liens se sont formés, et puis voilà, on commence à se raconter nos histoires, ça aussi, on le partage. Pour moi, c'est bien, je m'ennuie moins de chez moi, parce que quand on n'a rien à faire, voilà, ça m'occupe. J'ai découvert les gens de l'association, les échanges très sympathiques de recettes, de manières de cultiver. Et vraiment, j'ai pris de plus en plus de plaisir et je viens avec beaucoup de plaisir dans ce jardin. Il y a quand même une belle convivialité qui s'est créée. Le fait qu'on puisse tous façonner, on va dire, le jardin à notre manière. Et puis, c'est aussi le fait de pouvoir cultiver ses propres légumes. L'association a pour but de s'étendre et proposer de nouvelles activités aux adhérents, comme un poulailler partagé. On est lundi et il est l'heure de l'infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end en local. Ce soir, on va parler de basket, de triathlon et de BMX. Mais on commence tout de suite avec des résultats de natation et une bragarde qui brille sur la scène européenne. C'était sa toute première compétition continentale avec l'équipe de France et elle en repart avec 3 médailles. Elaya Jacquier, nageuse du CO Saint-Dizier, a remporté 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, toutes les 3 en relais. En individuel, elle termine 2 fois 4e juste au pied du podium. Cette compétition, c'était la Coupe
de la Comène, l'équivalent des championnats d'Europe, mais pour les juniors. Une belle expérience pour la nageuse haut-marnaise. Et l'un des événements de ce week-end, c'était du basket du côté de Verdun et c'était du 3-3. C'était une des étapes de la Super League, le championnat français de basket 3-3. Et pendant tout le week-end, se sont affrontées les meilleures équipes françaises et parfois étrangères pour cet Open Plus 2000. Et au terme de la compétition, 2 victoires tricolores, regardez. Des dunks, des shoots et des matchs ultra rapides. Le basket 3-3 a posé ses valises le temps du week-end au Pré-l'Évêque de Verdun. Au programme, un Open Plus, c'est-à-dire une étape de la Super League, le championnat français de basket 3-3, un sport qui voit sa pratique augmenter au fil des années. Depuis les Jeux Olympiques de cet été, de l'été 2024, avec la médaille d'argent remportée par notre équipe de France masculine, la pratique explose et puis les gens connaissent de plus en plus ce 3-3. Donc aujourd'hui sur le stand de la Ligue, on a fait un quiz et on voit que c'est vrai que ça commence à être vraiment ancré dans les mœurs. Pour la Ligue Grand Est, cet Open de Verdun marquait une grande première puisque le tableau masculin était le cadre d'une étape du circuit mondial avec la présence d'équipes tchèques, néerlandaises et autres. Une belle récompense pour Verdun et ses organisateurs. C'est une reconnaissance donc, pour l'ensemble des acteurs du basket 3-3 qui œuvrent pour le développement de cette pratique sur notre ligue. C'est une belle reconnaissance aussi pour le comité départemental de la Meuse en fait, qui organise cette manifestation depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment une belle reconnaissance et une belle fierté. Une trentaine d'équipes en lice au total, dont certaines professionnelles pour remporter le tournoi et marquer des points dans la saison. Côté féminin, ce sont les grandes favorites lilloises qui se sont imposées. Troisième cet été pour Lille. Toutes les victoires sont importantes. Je pense que là, on est actuellement première du ranking. Je pense que valider encore cette victoire ce soir, ça nous rapproche un peu plus de la qualif. Donc c'est l'objectif, on a pris du plaisir. On garde un peu de sous et en plus on se qualifie de plus en plus pour l'Open de France, donc c'est cool. Chez les hommes, la surprise est venue d'une jeune équipe issue des qualifications la veille. La team No Name Vélizy a fait déjouer toutes les grosses équipes pour s'imposer en finale face à Cheverny. C'est terminé. Le premier titre international pour No Name. On est venu, on était patient de venir. On est venu vendredi soir, on a fait les qualifications. Ça a été dur dès hier, franchement on a failli perdre. On arrive ce matin, on a réussi à se battre, franchement ça a été au mental. Tournoi 3, sous le soleil, premier tournoi extérieur. Enfin bref, il y a trop de choses à dire, mais au final on l'a fait. C'est le cœur, c'est l'équipe. C'est l'équipe No Name, ça, c'est le bonus, mais l'équipe ça fait plaisir franchement. Grâce à cette victoire, Vélizy accède à l'échelon mondial supérieur et participera à un challenger en Mongolie. Et pour Verdun, rendez-vous l'année prochaine pour revoir la Super League française débarquer. Et ce tournoi a été diffusé sur notre chaîne, mais en raison de problèmes techniques rencontrés samedi soir, nous avons dû stopper le direct. Nous vous présentons encore une fois toutes nos excuses. Du côté de la Haute-Marne, il y avait cette fois-ci une compétition de BMX. Ils étaient près de 400 pilotes sur la toute nouvelle piste de Bettencourt-la-Ferrée, construite il y a tout juste un an justement pour organiser ce type de compétition. Cette piste elle a accueilli ce week-end les meilleurs pilotes de tout le Nord-Est pour le championnat régional. Une belle récompense pour le club du Slow BMX, on écoute son président. Il y a un an tout juste, on nous livrait une nouvelle piste, dernière génération, donc c'est le premier anniversaire de la nouvelle piste. Et quoi de mieux pour le fêter que d'accueillir une course, la finale du championnat Nord-Est. On y est, on est comme dans le temps, aux plus grandes heures du club, aux plus belles heures du club. Voilà, on est exactement dans le même état d'esprit, dans la même ambiance et on retrouve le même public chaleureux. On espère encore plus grand, on entend, on nous demande. Il y a des pilotes qui ont l'habitude d'être sur le championnat de France et qui disent aujourd'hui on veut une Coupe de France à Bettencourt, il faut qu'il y ait une Coupe de France à Bettencour. Donc il y a une belle équipe, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une belle équipe de bénévoles depuis ce matin qui sont sur la piste à entretenir. Donc voilà, l'équipe va sûrement vouloir voir plus grand. Une actualité volley, la saison du CVB 52 est terminée, mais maintenant il est l'heure de préparer la saison prochaine. Et qui dit nouvelle saison dit nouvel effectif forcément. Les noms des 13 joueurs qui joueront à Chaumont en 2025-2026 ont été dévoilés par le club il y a quelques jours. La liste complète est d'ailleurs disponible sur notre site internet. Ce nouvel effectif conserve un peu la philosophie du club, c'est-à-dire attirer des jeunes joueurs prometteurs pour les faire progresser et construire une équipe solide. On écoute le président Bruno Swarfek. J'aime bien cette jeunesse-là, moi il faut toujours un peu de charisme et cette volonté, puis c'est un bon amalgame aussi avec deux joueurs entre Raptis et Walsh qui ont déjà un peu de vécu
Et on les attend un peu aussi en patron là-dessus. Voilà. Notre volonté, c'est d'être dans le Final Four, comme à son accoutumé, en ayant aussi l'honnêteté intellectuelle de voir ce que font les autres, hein, mais d'être ambitieux, d'avoir un beau parcours en Coupe d'Europe, puisque là on est en Challenge Cup. Donc là, les erreurs se payeront cash, hein, donc match aller-retour, ça va vite. Et puis en Coupe de France, surtout l'objectif, c'est de pouvoir jouer à domicile. Ils sont de plus en plus nombreux, les courageux, à s'essayer au triathlon, souvent pour le challenge. Pour rendre le triple effort plus accessible, les organisateurs mettent en place des formats découvertes avec des moins longues distances, Gaël. Et des courses qui enregistrent un succès monstre, dépassement de soi, défis collectifs ou challenge d'un jour. Les raisons des primo-triathlètes sont très nombreuses. Illustration ce week-end du côté de l'Open Lakes Champagne au lac du Der. Sur la plage ce matin, ils sont presque 2 fois plus nombreux qu'en 2024. Les courageux venus se frotter pour la toute première fois à un triathlon. C'est un défi en amoureux. Je faisais un peu de course à pied, je me suis dit allez, lançons-nous et essayons aussi. J'avais d'autres amis qui faisaient du triathlon et donc voilà. C'est un peu stressant quand même de voir tout le monde et tout ça, mais bon ça va le faire. Après, je me fixe pas non plus d'objectif de temps, je veux juste finir et m'amuser, c'est le principal. C'est son interview de vie de garçon, il fait un triathlon. Ouais. Est-ce que c'est lui qui a choisi ça Non, c'était surprise. Ça va être sympa, dur le réveil, mais après ça va être sympa quand même. Ouais. Imaginé spécialement pour eux, le My First triathlon de l'Open Lakes Champagne les attend. Et comme tout triathlon, c'est dans l'eau que leur aventure commence. 200 mètres de natation en eau libre au milieu du lac du Der, comme première épreuve à surmonter. C'était plus chaud que je croyais. Le souffle, mais ça va. Je suis un peu essoufflée, mais ça va, c'est pas le plus dur pour moi. Direction le parc à vélo pour récupérer sa machine et partir pour 13 km. Rien d'insurmontable, mais c'est justement ça, le but de ces formats, rendre le triathlon plus accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne pourront pas le faire, donc on essaye de le démocratiser en faisant des épreuves très courtes dans les différentes courses pour que les gens soient en fait habitués à faire des transitions natation-vélo et vélo-course à pied. Et alors après, ils pourront faire des formats un petit peu plus longs, mais déjà ils ont fait les 3 trucs quoi. Donc pour eux, c'est un challenge. Vraiment, ce n'est pas les licenciés que je recherche, c'est les pratiquants. Et une fois le vélo reposé, il leur reste la course à pied à boucler, 2 km 700, couru aujourd'hui sous une très forte chaleur, et la ligne d'arrivée se dessine enfin. Désormais, ils sont tous officiellement des triathlètes. Pascal François. Nous avons nos enfants, donc ils font du triathlon depuis longtemps et on en a un peu assez de tenir la glacière et de faire des photos. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'était à eux de jouer les pom-pom girls. Vraiment super top à refaire. En format un peu plus supérieur l'année prochaine peut-être. À nos têtes, je pense que ça se voit que c'était très dur. On s'est challengés tous ensemble à 5 pour faire ce premier triathlon découverte. C'était une première pour nous. Est-ce que ça va emmener d'autres triathlons pour ceux qui ont fait leur premier aujourd'hui là? Bien sûr, ouais. C'était une super expérience. Je crois que j'ai été près de la syncope 1 ou 2 fois, mais j'ai tout donné. C'est le début d'une belle histoire, j'espère. J'espère que ça va continuer, qu'après ce sera un S, après un half et après peut-être un entier. J'espère, on verra. En tout cas, c'était très sympa et ça fait plaisir. Je sais que je suis au moins un minimum sportif, quoi. Au total, ils seront plus de 150 à franchir cette ligne d'arrivée pour la première fois de leur vie et sûrement pas la dernière. Le rendez-vous de la semaine avec un événement de retour à Saint-Dizier. Oui, il avait été annulé en tout début de saison, on s'en souvient. Cette fois, il aura bien lieu. Le Critérium cycliste de Saint-Dizier devrait accueillir une trentaine de cyclistes amateurs mercredi soir au centre-ville. Au programme 50 tours d'1,5 km. Le départ, ce sera à 19h30, juste devant la mairie. Et un reportage complet sur la course sera d'ailleurs à retrouver dans votre journal cette semaine. Merci Gaël pour ces infos et à lundi. Pour le dernier Infosport de la saison, bonne semaine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr et votre application mobile. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.